Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule assez extraordinaire dont le titre est un peu provocateur. Dieu nous éduque par la souffrance. Oui, Dieu est amour, ça on le connaît. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et Dieu est miséricordieux, oui, mais Dieu châtie aussi. Et j'aimerais prendre 3 textes fondateurs pour ce court message. Le premier, c'est Proverbe 15-10, parce que oui, il faut avoir un équilibre. Pas toujours parler de l'amour de Dieu, mais parler aussi de la réprimande. Proverbe 15-10 dit ceci: une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Qui est celui qui abandonne le sentier? Si ce n'est celui qui connaît le sentier. Allez, il parle de nous, les croyants. Tous les croyants de tous les âges. Il y en a de ceux qui abandonnent le sentier, qui retournent dans le monde ou qui font différentes choses. Il a une correction sévère le menace. Pourquoi? Dans sa grande bonté, dans sa grande grâce, le Seigneur va utiliser la correction pour le ramener. Alléluia. C'est son choix de revenir ou pas. Et il dit aussi, celui qui hait la réprimande mourra. Alors on peut avoir la mort physique, mais on peut aussi voir la seconde mort dans les temps de feu pour quiconque ne se repent pas. Alléluia. Et celui qui se repent, c'est celui qui est sage parce qu'il écoute la réprimande. Le deuxième texte fondateur, c'est Job chapitre 36, à partir du verset 7. Il dit, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Donc Dieu nous observe tout le temps, hein. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Le juste qui marche dans la sentier de la justice, Dieu l'élève. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Verset 10, il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Donc là, vous savez, nous sommes tous à la même enseigne. Mais là, on parle principalement de qui? Des justes qui abandonnent le sentier. Des justes qui vivent dans le péché, alors qu'ils savent que ce n'est plus le sentier de la droiture. Alléluia. Le troisième texte que j'aimerais dire, regardez avec vous, c'est Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Comme ça, c'est équilibré avec l'Ancien Testament. J'aurais pu choisir encore d'autres versets sur Job. Vous savez que là, il parle vraiment de la douleur, de la maladie et de toutes ces choses-là. Hébreux 12, verset 11. Il dit ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand Dieu nous châtie, on est triste, bien sûr, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit plaisible de justice. Exercer, ça veut dire quoi? Ça veut dire épurer. Alléluia. Dieu châtie, c'est par amour. C'est une grande grâce. Vous savez, une des plus grandes grâces de la Bible, c'est quand Dieu nous reprend, Dieu nous réprimande, Dieu nous châtie et que nous puissions comprendre la réprimande et le châtiment pour amender nos voies et revenir sur le sentier étroit. Ça, c'est une grâce dont on parle peu, mais c'est une véritable grâce. Verset 13, il dit, « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Vous voyez, il nous dit, mais revenez dans le droit sentier. Et verset 14, on connaît bien ce verset, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. Donc, Dieu use du châtiment, bien sûr, comme un papa userait du châtiment envers son fils ou sa fille qui fait des bêtises. Et si ce fils-là et si cette fille-là est intelligente, ben qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se repentir et marcher conformément aux instructions de son papa. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Aussi, ne méprisons pas les châtiments, ne méprisons pas la réprimande. Regardons-nous plutôt à l'intérieur et comprenons pourquoi le Seigneur le fait et amendons nos voies et revenons sous sa protection en marchant sur le sentier étroit. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.